Bienvenue sur ce cours de négligeabilité et équivalence. Alors, on va étudier la négligeabilité en plus l'infini. Il faut bien le comprendre parce que parfois on dit négligeabilité, mais ça peut être en différents points, notamment en zéro, lorsqu'on fait des développements limités. Donc ici, je vais parler de limites. Du coup, je vais parler de négligeabilité en plus l'infini. Alors, la définition. Alors, si on a de suite UN et Vn, on dit que V est négligeable par rapport à UN si la limite de leur quotient Vn sur UN est égale à zéro. En gros, UN va l'emporter. Alors, vu que c'est un peu du japonais ou du chinois, je sais pas comme vous voulez, mais ici, je vais marquer un petit exemple. Si UN est égal à n carré et que Vn est égal à n, alors la limite de UN sur Vn est égale à n sur n carré, ça va donner 1 sur n, et ça aura pour conséquence que la limite donnera 0 en plus l'infini. On en déduit que n est négligeable par rapport à n carré. Donc ça, c'est une première définition. Maintenant, la notation de Landau. Alors, euh, il y aura un petit exercice en bas. D'abord, je vais vous montrer comment ça fonctionne et après, vous allez comprendre. Alors, O de tatatin est une fonction négligeable par rapport à tatatin. O de x carré est une fonction négligeable par rapport à x carré. O de x est une fonction négligeable par rapport à x. Maintenant, à vous de jouer, vous devez compléter ces phrases-là. Alors, je vous invite à mettre en pause la vidéo et ensuite, après, je donne la réponse. Maintenant, je vous donne la réponse. Alors, O de E de x est une fonction par rapport à exponentielle x. C'est E puissance x exponentielle x. O de tatatin est une fonction négligeable par rapport à 1 sur x. Il fallait compléter les petits points par 1 sur x. En effet, petit o de 1 sur x est égal à est négligeable par rapport à 1 sur x. Alors, à chaque fois, je disais o, mais normalement, il faut dire petit o. Parce que le o, c'est complexité en informatique, c'est autre chose. Tatatin est une fonction négligeable par rapport à factoriel x. Tatatin, il fallait remplacer par petit o de factoriel x. Alors, j'ai pas fait une diapo pour il y a les réponses, mais c'est pas grave. Maintenant, la notation en mathématiques, Orlando. Alors, si un est égal à n carré et que Vn est égal à n, on reprend la configuration d'avant, on a vu que la limite donne 0. C'est-à-dire que la limite de n qui est à voir plus l'infini de Vn sur un qui est égal à la limite de... Bon, je l'ai pas écrit. Fallait que je l'écrive, mais c'est pas grave. De n sur n carré donnera 0 en plus l'infini. On en déduit que n est négligeable par rapport à n carré. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit avant. Pour écrire que Vn est négligeable par rapport à Un, on écrit l'expression suivante. Vn est un petit taux de Un. Ou encore, bon, si on est à l'échelle des variables, n est un petit taux de n carré. Alors, parfois, pour des notations un peu plus précises, on va indiquer en bas, alors soit c'est un n ou un x, bon, ça va pas changer grand-chose. On va indiquer ici la variable, la négligibilité, est-ce qu'on se place en quoi? Ici, on va se placer en plus l'infini, parfois ça va se placer en zéro, comme je l'ai dit pour les développements limités, parce que c'est pour des raisons plus esthétiques et pratiques. Alors, parfois aussi, ce n qui est à valeur plus l'infini sera placé à côté de l'égalité ou en bas de l'égalité, pour signaler que le petit o fait référence à une fonction qui, 1 plus l'infini, euh, est négligeable par rapport à n carré. D'autres remarques sur O. Alors O, c'est une... j'abuse des notations, des notions que je dis là, mais on va admettre que O, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors O, je parle bien du O de la négligibilité en plus l'infini. Même, quoique, même pour les autres en 0 ou en constante, ça sera pareil. Donc la limite de petit o en plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc en gros, c'est une fonction. O, c'est une fonction. Telle que quand je vais en infini, ça voudra 0. Donc ça sera négligeable par rapport à n carré. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction négligeable par rapport à n carré, parce que ça vaut 0. 0, c'est négligeable un peu à tout. Bon. Mais bon, gardez en tête, c'est une notation. Alors c'est une notation plutôt côté physique que mathématique, même si en maths on l'utilise parce que on a eu l'informatique qui a débarqué, du coup ça a été un peu nécessaire d'un peu
pouvoir exprimer des complexités. Et après, bon, les mathématiques ont aussi utilisé ça avant l'informatique pour exprimer des sommes et pour exprimer des quantités limitées, des restes aussi. Donc, ouais, faut comprendre qu'il y a quelques petits bugs. C'est pas des bugs, mais c'est des choses que seuls les physiciens connaissent ou comprennent. En mathématiques, on n'apprend pas trop ça. C'est UN est égal à O de n carré et petit O de n carré et Vn est égal à petit O de n carré. Alors, on a le même petit O de n carré, pourtant, on peut avoir des suites qui sont différentes. C'est simplement une notation. Alors, c'est pas une égalité, c'est juste pour signaler que cette fonction correspond à une fonction négligeable par rapport à n carré. Ça dit, c'est une notation, c'est pas un fondement en soi. Par exemple, j'ai une fonction n, une suite n qui est égal à, qui est un petit taux de n carré, et 1 c'est un petit taux de n carré, ah bah pourtant 1 c'est pas tout le temps égal à n. Par exemple, si n égale à 2, bah ça sera différent. Donc il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on a le même petit taux de tatatin qu'on aura la même fonction. Maintenant la relation de Charles. Alors parfois on dit relation de Charles, mais vous allez comprendre c'est quoi. C'est, je vous avais mis ici les vecteurs, encore les intégrales. Ici, les vecteurs, on a le vecteur A, B plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Ça signifie qu'on prend un chemin en allant de bas, de A vers B et de B vers C. C'est comme si on fait un chemin de A vers C. Pareil pour les intégrales. L'intégrale de A à B de f de x dx, c'est l'intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B. Donc le fait d'aller de A à C plus de C vers B, c'est comme si on va de A à B. Ça, c'est pour les calculs d'air. On a la même chose ici pour les petits taux. Eh ben, si on a un petit taux, si on a UN, c'est un petit taux de VN, et VN est un petit taux de WN, alors UN est un petit taux de WN. Ça signifie que si UN est négligeable par rapport à VN et que VN est négligeable par rapport à WN, alors UN est négligeable par rapport à WN. Parce que le VN est négligeable aussi. Alors, vu que c'est encore du chinois ou du japonais, bah, je vous mets ici en français. Si n c'est un petit taux de n carré et que n carré c'est un petit taux de n cube, eh ben, on a n c'est un petit taux de n carré, n cube. En effet, n est négligeable par n carré et n carré est négligeable par rapport à n cube. Donc n est négligeable par rapport à n cube. En effet, si je pose ici le quotient n sur n cube, bah, ça vaudra 0. Et en tous les cas, on retrouvera aussi notre petit taux de n cube. Donc ici, on a n est égal à petit o de n carré, et n, c'est petit o de n cube. Pourtant, petit o de n carré, c'est pas forcément la même fonction que petit o de n cube. Encore là, je répète, c'est une notation pour dire que c'est négligeable par rapport à une expression. Alors maintenant, il y a des négligeabilités à connaître par cœur. Ici, je vous fais une démonstration. Et je vous construis la chose. Ça va être un peu long, mais bon. Donc ici, j'ai des nombres et leur dérivée. Alors, volontairement, ici, je prends 1 pour signaler que c'est une constante, mais je peux prendre 99, 100, 1 milliard. Ça va pas trop changer quelque chose. Juste que 1, ça parle à tout le monde. Mais il faut bien comprendre que, juste pour des soucis de lisibilité, je pouvais mettre K, mais K, après, on aura confondu avec X, c'était, bon, c'est les N. Il y a trop de lettres déjà, du coup, je ne vais pas tout rajouter de difficulté à lire. Mais on va dire que 1, c'est la constante, et qu'il y en a d'autres aussi, mais 1, c'est une référence. Parce que c'est des multiplications, on verra après des propriétés. Alors, la pente de 1, ça sera 0. C'est une fonction qui ne décroît pas et qui ne croît pas. Par contre, ln de x, c'est une fonction, donc sa dérivée vaut 1 sur x. On rappelle que x est un entier positif non nul dans ln de x, et donc du coup, sa pente est positive. Même strictement positif. Étant donné que sa pente est strictement positive, eh ben, elle va croître par rapport à la pente de 1. Et donc, en l'infini, on aura un grand écart. On dira alors que 1 est un petit taux de ln de x. Ensuite, ln de... Donc on a la dérivée de x, c'est 1. Étant donné que la pente de ln de x est égale à 1 sur x, eh bien, quand on prend un nombre très grand, eh bien, le x va l'importer sur ln de x. Parce que en plus l'infini ça fera 0 et en plus l'infini ça fera 1 pour x. Donc du coup, la pente, il y aura un écart de plus en plus grand et c'est x qui va l'emporter parce que ln de x augmente d'une manière où il augmente de moins en moins en plus l'infini.
Et donc, du coup, on va écrire que ln de x est un petit o de x. Après, j'ai mis ça exprès. On continue. Alors, la dérivée de x puissance n, c'est n puissance x, nx puissance n moins 1. Pour n supérieur à 2, cette quantité-là sera supérieure. En effet, si je prends n égale 2, bah, j'aurai deux fois une quantité. Et en plus, l'infini sera une quantité positive. Donc deux fois un grand nombre, ça sera plus l'infini. Et plus l'infini par rapport à 1, ça sera un grand écart. Et c'est x puissance n qui va l'emporter tant que n est supérieur à 2. Donc on va dire que x est un petit taux de x puissance n avec n supérieur ou égal à 2. Ensuite, l'exponentielle, bah, sa dérivée c'est exponentielle, on sait que c'est une fonction qui évolue très vite. Et évolue même plus vite que x puissance n. Et donc x puissance n c'est un petit taux d'exponentielle x. Il y a encore un autre que j'ai pas mis, qu'on utilise en informatique, c'est la factorielle. Mais là encore, j'ai pas envie de le mettre. Si je fais une vidéo sur les développements limités, je le ferai. J'en parlerai, Inch'Allah. Mais là, c'est pas du tout nécessaire pour ce qui est des suites. On va jamais mettre, pour le moment, en première année, des limites avec de la factorielle. Ici, maintenant, on va faire la composée. Donc ici, les relations de Charles. Alors j'ai mis une flèche jusqu'à ici. Bon, c'est. Alors moi, ça devait jusqu'à là, mais c'est pas grave. Et ben, on a un qui est un petit taux de ln de x. Et ln de x, c'est un petit taux de x. Donc, 1, c'est un petit taux de x. Donc ça, il faut comprendre. Donc c'est une application de la relation de Charles. Enfin, on a ln de x, c'est un petit taux de exponentielle x, en effet. ln de x, c'est un petit taux de x. Et x, c'est un petit taux de x puissance n. Et x puissance n, c'est un petit taux d'exponentielle x. Donc j'ai remonté ici, finalement, ln de x, c'est un petit taux d'exponentielle x. Parce que je remonte ici à chaque fois. Donc il faut bien comprendre la relation de Charles qu'on a vue précédemment. Maintenant, négligeabilité et multiplication par un scalaire. Alors, si j'ai un qui est négligeable par rapport à Vn, alors k fois un est négligeable par rapport à Vn. C'est-à-dire que si un est un petit taux de Vn, alors k fois un est aussi un petit taux de Vn. Un exemple, si n est négligeable par rapport à n carré, alors 88n est aussi négligeable par rapport à n carré. Donc si n est un petit taux de n carré, alors 88n est aussi un petit taux de n carré. Les équivalences, alors c'est très simple, on dit que UN est équivalent à V. Alors, parfois dans les cours ça va être l'inverse, ça va plutôt être VN qui sera devant, mais pour des soucis de visibilité, j'en ai eu marre de mettre H quoi, VN, après je confonds quoi, j'ai mis UN devant. Donc UN est équivalent à VN si la limite en plus l'infini du quotient UN sur VN est égal à 1. C'est tout simplement ça la définition. Un exemple, le quotient, donc la limite en plus l'infini du quotient 3x plus 7 sur 3x est égal, donc je distribue la fraction, on aura 1 plus 7 sur x, ça est égal à 1 parce que 7 c'est un petit taux de 3x. En effet, je vous avais dit que 1 c'est un petit taux de x avant, et donc je vous ai dit que c'est une référence. Donc 7 fois 1 c'est aussi un petit taux de x qui est aussi un. Alors c'est pas un petit taux de 3x, c'est autre chose, mais c'est bon. Retenez qu'en fait c'est négligeable par rapport à 3x. Et j'utilise la notation. Et donc 3x c'est un équivalent. 3x plus 7 c'est un équivalent de 3x. Parce que la limite elle vaut 1. Et ça on va beaucoup l'utiliser. Alors ici, pour la dernière partie, je vais vous montrer trois exemples. Un exemple, on a les deux en même temps, de manière très simple, et une manière un peu plus corsée, où vous allez voir les négligeabilités et l'équivalence. C'est très pratique et puissant. D'abord, ici, une fraction de polynôme. J'ai un polynôme du second degré et un polynôme du troisième degré. Une règle nous dit que le polynôme de degré supérieur l'emporte. Ici, ça sera le degré 3 pour x puissance 7 plus x puissance 3 plus 7. Donc ça fera 0 directement. Mais si on prend le point de vue de la négligeabilité et d'équivalence, on aura ça. Alors premièrement, on avait vu que x puissance 3, c'est un x puissance 3 moins 7, c'est un équivalent de x puissance 3. Donc je distribue le x puissance 3 un peu partout dans ma fraction. On a aussi x carré
c'est un petit taux de x puissance 3. X, c'est un petit taux de x puissance 3. Et moins 3, c'est aussi un petit taux de x puissance 3. Et donc, du coup, chacune des fractions, quand je distribue x puissance 3, qui est l'équivalent de x puissance 3 moins 7, eh bien, ça fera 0 plus 0 plus 0, ça fera 0 sur ma limite. À vous de le faire sur du brouillon. Bon, je vais pas le faire là. Enfin, nous avons un calcul de limite qui est un peu plus corsé. Alors, c'est 2x sur ln de x sur exponentielle x. Vous allez voir comment on calcule ça avec la négligibilité et l'équivalence. Alors, la limite de ça, je vais diviser en une fraction, une multiplication. Je vais faire intervenir du x carré. Et le x, je le mets en bas, comme ça s'équilibre. Et en soi, ensuite, je vais séparer tout ça en deux fractions. Et ce sera un produit de deux fractions. Ça fera 0 fois 0, c'est égal à 0. Alors, pourquoi? Parce que 2x est un petit taux de exponentielle x et que ln de x est un petit taux de x. Donc, du coup, ce quotient-là fera 0 et ce quotient-là fera 0. Très simplement. Ensuite, une autre méthode qui est centrée sur l'équivalence et non sur la négligibilité. Alors, je réécris la fraction de manière linéaire sur une ligne. On aura 2x ln de x exponentielle moins x. C'est égal à 2 exponentielles de ln de x ln de x qui et dedans j'ai x ln de x, c'est dur à lire, hein. Et je multiplie par ln de x, ln de moins x. Je fais une addition ici, donc je serai sur un seul exponentiel avec une soustraction. Après, j'utilise la propriété que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc j'ai ln de x plus ln de x moins x. Ah ben, ln de x plus ln de x moins x, c'est un équivalent de moins x. Je vous le vérifier vous-même. Alors, pour ici, cette partie-là, la fraction, ça sera simple. Cette partie-là, faut deviner qu'en fait, ln de x, c'est négligeable par rapport à x. Du coup, bon, ça sera le même résultat. Et donc, du coup, après, on aura moins x sur moins x, ça fera moins x. Donc, c'est un équivalent. Et donc, cette grosse limite, c'est simplement la limite, c'est équivalent à la limite de x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle moins x, et ça fait 0.